C'est un parc de 55 hectares qui abrite plus de 5000 animaux. Chaque semaine, jour après jour, découvrez les coulisses de ce jardin zoologique, pas comme les autres. Joie, surprise, difficulté, émotion. Vivez le quotidien des animaux et de leurs soigneurs. Cette semaine, vivez la première matinée du bébé éléphanto. Après une belle naissance, il faut qu'elle puisse téter, mais il lui manque quelques centimètres. Yeah, one more try, ok. Flupke le Saïmiri est-il toujours jaloux de son petit frère? Valérie vient aux nouvelles. Urgence pour Tim le vétérinaire. Eusebio le fourmilier a été attaqué par Carlos le tapir. Les blessures sont profondes. Je pense que c'est mieux de faire une anesthésie demain matin. Enfin, Cathy et Djekou, c'est un couple de siamangs plutôt fertile. Découvrez leur jolie tribu. Souvenez-vous, la semaine dernière, Farina donnait naissance à un magnifique éléphanto durant une nuit remplie d'émotions pour le groupe d'éléphants, mais aussi pour les soigneurs. Ce matin, la maman et son petit sont toujours sous surveillance. Nous savons maintenant que c'est une femelle, mais elle n'a pas encore tété, elle cherche et elle est très proche, mais donc... Le plus important, c'est que le bébé commence à téter, parce que nous voyons déjà très vite, c'est que c'est un bébé très petit. Elle cherche, mais elle a peut-être 1 ou 2 centimètres qu'elle ne vient pas. Une petite fille qui, à vue d'œil, fait 83 cm et 85 kg. Mais il faut vite prendre du poids. C'est très important qu'il tète très vite parce que le premier lait, c'est le colostrum. C'est un lait avec plein des anticorps et ça forme l'immunité pour les bébés pour les premières 12-14 semaines. Yeah, one more try, ok. On réessaye car mademoiselle a faim. Il est important qu'elle tète dans les heures qui suivent la naissance. Les intestins sont encore ouverts pour les anticorps de passer et donc les intestins ils ferment très vite et après 24 heures, 36 heures, ils sont complètement fermés et à ce moment-là, les anticorps ne passent plus. Les soigneurs à la rescousse, avec une idée toute bête, mais il fallait y penser. Finalement, ce que nous avons fait, c'est on a mis la maman dans le sable et le bébé sur les pierres, donc comme ça, elle gagne 3 cm et à ce moment-là, elle peut téter. À ce moment-là, tu dis, parce que comme vétérinaire, c'est toujours, d'abord c'est la naissance, après c'est ça, donc tu n'es jamais calme, mais au moment qu'elle tète, à ce moment-là, toutes les émotions sont venues et à ce moment-là, tu peux dire, ok, maintenant, on est bien. Ce matin, Karine vient nourrir les loutres. Mais à son arrivée surprise, le gang des chippies vient de commettre un nouveau méfait. Leur butin du jour, des lunettes. Oh mon Dieu, une paire de lunettes, magnifique. Tiens. Vas-y, tu leur donnes un poussin chacune. Et moi, je récupère la paire de lunettes. Pourtant, le gang s'est spécialisé dans un autre trafic. Ça fait 1 semaine qu'on nous appelle un peu tous les jours pour nous dire qu'il y a un appareil photo qui est tombé dans le bassin des loutres. Les gens, ils arrivent, ils attirent la loutre avec l'appareil photo et la loutre prend l'appareil photo et s'en va avec. Pour l'instant, on n'en a récupéré aucun. Les visiteurs, eux, ne perçoivent pas le danger. Cette petite GoPro risque d'être une victime facile. Non, bah elle va aller dans l'eau. On pourra faire des selfies aquatiques. Elles vont faire des selfies aquatiques hein, comme ça. Il y a Oli, la femelle, qui a été élevée à la main par Tania. Ensuite, il y a Pip, qui a été normé comme ça, c'est le mâle. Et Jack, qui est le fils. Oli, Oli, tiens, tu viens, dis bonjour, Oli. Tu dis bonjour, Oli. Oh, tu bébé. Ah, ma belle.
Oli est très proche de l'humain et vient chercher des caresses. Après, les deux autres mâles, en général, ils viennent et eux, ils sont un peu shippers et ils essayent de mordre tout ce qui est la chaussure, le pantalon. T'en veux un ou pas? Allez. T'en veux un aussi? Allez. Oli, t'en veux? Oli, tu veux? Oh, tu veux ou tu veux pas? Non? Tu veux câlin, toi, hein? Oh, tu veux un câlin? T'as un gros bidou. Je sais pas, on sait pas si elle est pas gestante parce qu'elle a un gros ventre. Elle a pris un gros ventre en pas longtemps. Oli? Depuis quelques jours, on voit Oli qui a son ventre qui s'arrondit, qui s'agrandit, qui s'arrondit. Donc là, c'est vrai qu'on se pose tous la question de savoir si elle est gestante. Et à mon avis, elle l'est. Ah, belle. Un gros bidou, hein? Un gros bidou. Le lendemain, grosse urgence au parc. Eusebio, le fourmilier géant, a été attaqué par Carlos le tapir. Il a été récupéré par Karine qui a su intervenir à temps pour séparer les colocataires. Je vois Carlos qui fonce sur Eusebio et qui l'attaque. Il le pousse avec sa tête, il le renverse et il lui mord l'abdomen. On suppose que Dolores était bien en chaleur et que Carlos n'a pas voulu que Eusebio s'approche de Dolores. Donc, il a essayé d'éloigner tous les mâles qu'il y avait aux environs et c'est pour ça qu'il aurait attaqué Eusebio. Depuis, Eusebio est en état de choc. Les soigneurs ont constaté plusieurs blessures, dont certaines qui pourraient être graves. Tim a été appelé en urgence. Voilà. Oui, ça fait mal, hein, je sais, mon petit gamin. Il y a une blessure sur le côté. Cette blessure est pas trop profonde, c'est plutôt superficiel. C'est le pot, oui, mais quand même, c'est bien fermé. Donc, le muscle est complètement fermé, donc ça, c'est déjà très bien. La première blessure est sous contrôle, mais Eusebio a des plaies à d'autres endroits. Oui, hein, entre les pattes. J'avais un doute sur la face interne de la cuisse et en fait, oui, il a abîmé aussi. Il y a une troisième blessure vraiment entre les pattes arrière qui est très profonde et très grande et c'est cette blessure qui m'embête le plus. Une plaie très profonde. Pas évident pour le vétérinaire de voir clairement l'étendue des dégâts. Eusebio souffre et se débat. Ça, je pense, c'est le pire, tu vois. Pour qu'il s'appuie sur toi. Ça, c'est le pire. Oh la vache, j'avais pas vu. Je voyais qu'il se léchait tout à l'heure, mais on n'avait encore rien vu, on n'avait pas vu. Okay. Pour moi, ça, c'était... Je pense que c'est mieux de faire une anesthésie demain matin, parce que celui-là, il est long et il va à l'intérieur. Je pense qu'il a besoin d'une anesthésie pour coudre ses blessures. Tu vois, ici c'est vraiment... Oui, c'est bien. Oui, voilà. C'est nettoyé. Mais je pense que ça sera mieux. Une opération de fourmilier, une intervention à risque. Mais c'est la seule façon de guérir Eusebio. Pour Eusebio, c'est assez compliqué dans le sens où c'est la première fois qu'on va anesthésier un fourmilier et qu'une anesthésie, c'est jamais banal et que ça peut toujours un peu... Il y a des risques en fait. Rappelez-vous, la semaine dernière, un adorable bébé Saimiri est né au parc. Seul petit problème, la jalousie de son grand frère Flupke. Après 10 jours, Valérie fait le point sur la croissance du bébé. Alors, Fifi et son bébé vont très très bien. Il boit bien, il tient bien sur le dos. Il n'y a aucun souci. Tout va très bien, il grandit très très vite. Bébé et maman vont bien, mais qu'en est-il de Flupke, le grand frère qui a bien du mal à accepter de partager sa maman? Et Flupke, ça se passe mieux? Il a arrêté. De temps en temps, il essaye de faire la pyramide, il se rajoute par-dessus, mais il est plus...
Non, au niveau violence, il ne tire plus dessus, rien du tout. Ouais, il fallait le temps qu'il accepte, quoi. D'ici quelques semaines, le petit devrait commencer à se détacher de sa maman. Bientôt, les soigneurs pourront déterminer le sexe du bébé. C'est pas facile chez Saïmiri. En fait, on le voit aussi facilement au masque du visage, en fait. Le mâle a du blanc, c'est un peu comme des lunettes, tandis que la femelle n'a pas de blanc ici à la tempe. Aujourd'hui, Eusebio se fait opérer. Suite à la confrontation avec Carlos le tapir, notre fourmilier a besoin d'une intervention pour recoudre ses plaies. David est venu en renfort. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'Eusebio ne semble pas très angoissé à l'idée de passer sur le billard. Il dort bien. Il dort bien. Il n'a pas besoin d'anesthésie. Ça sera peut-être autre chose. Si je peux le piquer dedans parce qu'il dort, c'est même mieux. Hein. Pas simple de trouver l'avant de l'arrière. Peut-être que c'est mieux de faire comme ça. Oui, ça y est même pas. Voilà, c'est fait. Avant de commencer l'opération, Tim doit d'abord régler un léger problème de logistique. Et oui, il n'existe pas de masque anesthésiant qui corresponde à l'anatomie d'un fourmilier. Comme ces masques-là n'existent pas dans le commerce pour les animaux, Tim a donc fabriqué un peu au style MacGyver le masque avec une bouteille d'eau. Tu penses que la bouche va ici dedans? La trompe, elle passe dedans, oui. Oui, d'accord. Parce que je dois... Faites attention avec les griffes. Hein. S'il semblait déjà dormir avant l'opération, Eusebio lutte maintenant contre la piqûre anesthésiante. Tim décide de terminer de l'endormir grâce à l'anesthésie gazeuse. On le met sur la table, Tim? Non. Moi, je viens en bas avec ça. C'est donc l'heure de vérité pour le tout premier prototype de masque anesthésiant taille fourmilier. Oui, c'est bien. Ouais. Eusebio continue de lutter pour ne pas s'endormir. Karine et David le rassurent et arrivent à le calmer. C'est tout, Eusebio, c'est tout. Ça va. Un petit cœur, ça va. Ça se relâche. Ça lâche. Ça y est. Il a l'air bien. Tu prends cette patte arrière, tu vois, Karine, pas ton monde. 1, 2, 3. Faites attention avec mon matériel là-bas parce que ça c'est pour l'opération. Voilà. Eusebio enfin endormi, Tim peut commencer l'opération. La première étape, c'est le rasage des poils et le nettoyage des plaies. Karine, elle, est chargée de surveiller les constantes vitales. Si tu peux juste regarder la respiration de temps en temps. Il faut compter, Tim. Oui, c'est 15 secondes. Et x4 fait 1 minute. Il ne respire pas beaucoup. C'est normal, docteur? Bah, j'en ai qu'une par 15 secondes en fait. Donc ça c'est 4. 4 fois par minute. Pour un fourmilier sous anesthésie, c'est tout à fait normal. Nous voilà rassurés. L'opération peut commencer. Les blessures qu'on peut voir maintenant très bien parce que l'animal dort, c'est ce qu'on a attendu depuis hier. Donc la blessure sur le côté que je dois coudre et la grande blessure entre les pattes qui quand même est grand et aussi un peu sale. Donc on doit vraiment le nettoyer et désinfecter avant de le coudre. Dernier petit coup de désinfectant avant le réveil. L'opération s'est bien déroulée. C'est une intervention relativement simple parce que les blessures sont peut-être un peu profondes, mais ce sont des belles blessures sur des espaces où il y a assez de peau, donc pas trop de tension. Donc je ne pense pas qu'il y aura des complications après la chirurgie.
Retour au bercail à présent pour Eusebio. Le fourmilier pourra ainsi se réveiller dans son enclos comme si de rien n'était, ou presque. Une fois qu'Eusebio était réveillé, on a décidé donc de le ramener dans son box. On a remis le varichénel devant la porte et là en fait Eusebio a eu du mal à sortir de son varichénel. Je suppose que ça venait du fait qu'il n'était pas encore très bien réveillé, qu'il était encore un peu chancelant et que pour marcher c'était pas évident. Allez, fonce. Ouais, c'est qu'il marche pas droit. Ça se sent pas super équilibré. Voilà. Allez, tu vas pouvoir aller faire de dos, loulou. Encore un peu dans le coltard, notre fourmilier, non? Ah bah c'est pas mal. C'est bien. Voilà. C'est bien, il va prendre ses marques. David et Karine vont continuer à veiller sur lui. Eusebio semble tirer d'affaire. On va laisser tranquille, il va aller se reposer. Hop. On n'est pas encore sûr de lui. C'est le réveil. C'est une famille pas comme les autres, et pourtant, elle ressemble à celle des humains. Ce matin, Christiane et Amandine viennent apporter le goûter du clan Siamang. J'ai mis un peu de fruits pour ce matin, hein, le gâter un peu. Je t'en prie. Hop! Et les doudous! Bonjour! Ça va, Kitty? Coucou! Kitty! On vient manger un petit peu? Allez, venez! Raisin? Allez! Alors, la famille Siamang, elle se compose de Jeku, le papa, Ketty, la maman. On a Titi, qui est le jeune, un tout petit peu plus vieux que Souka. Souka, c'est le bébé qui commence à découvrir lui-même un peu comment on joue tout seul et comment on fait beaucoup de bêtises. Ouais, Souka, de la pomme! Super! Il mange bien, hein? En plus du lait de maman. Une pomme pour Souka. Ah non, pour maman. Non mais oh, Ketty! Mère indigne. T'as bien raison. Culbute arrière, culbute avant. En fait, c'est un peu nous, mais en plus singe, ouais, logique. Mais ouais, c'est passionnant, ça fait vraiment des bêtises constamment, ça roule dans tous les sens. Leurs bras, c'est juste impressionnant, j'adorerais être à leur place, pouvoir me déplacer comme ça de branche en branche. Et puis, ouais, je pourrais passer une journée entière à les observer, c'est toujours assez marrant. Jeku et Cathy ont déjà eu 4 enfants. Monsieur est d'ailleurs toujours aussi enthousiaste. Pour maman Cathy, une petite pause serait la bienvenue. Eh bien, la semaine prochaine, un plan. Et j'espère que ça va bien se passer. Un peu moins de petits, ça va faire du bien. On va mettre un implant à Jake, ça va éviter un effet de surpopulation. On a trop de petits, il faut un moment, on n'est pas là pour non plus faire des bébés à tout prix et pas s'en sortir. Il y a un moment, il faut être raisonnable. On a 2 jeunes qui sont encore avec la famille. On va gérer ça pendant 1 an, tranquille, pas de reproduction. Ketty va aussi avoir un peu la paix parce que des bébés. Voilà, là, ça va faire vraiment une pause. Mais ouais, la semaine prochaine, j'espère. Oui. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Allez, on va les nettoyer. Oui. Ça, c'est moins marrant. Petite, Amandine rêvait de s'occuper des singes. Aujourd'hui, elle a fait de sa passion son métier. Cela fait 8 ans qu'elle côtoie ces animaux si proches des humains. Les singes, ils sont proches de nous. C'est nos cousins, c'est pas pour rien. Les singes, les primates, les lémuriens. La première fois où j'ai eu la patte d'un lémurien dans la main, c'était simplement un moment magique. C'était grandiose. Soigneuse au parc, c'est le tout premier job d'Amandine. Un travail différent tous les jours. On apprend à être patient avec eux, à établir un lien de confiance qui ne vient pas directement. On en apprend sur soi-même. Moi, je ne me savais pas aussi patiente qu'avec Jake. Parce que franchement, lui, pour le faire venir, il faut y aller. Franchement, c'est chaud. Mais sinon, ouais, c'est plein de choses au quotidien qu'on apprend et qui nous fait devenir un peu mieux chaque jour. Au fil des années, la soigneuse a su développer une relation de confiance avec les singes et les primates. C'est l'amour de ces animaux, l'amour de la nature. Ça fait un peu hippie sur les bords, mais c'est vraiment ça. C'est que de l'amour, c'est que du bonheur et de la passion. Je vais prendre 1 semaine de congé, tous les jours je pense à eux. J'espère que tout va bien, j'espère qu'ils gèrent. On ne peut pas être soigneur sans aimer ces animaux, c'est pas possible.
Ça y est, notre petite éléphante vient d'être baptisée. Son doux nom, Nangfa, ange en thaïlandais. Nangfa, elle va très bien pour le moment, elle grossit bien, elle commence à jouer maintenant, donc c'est vraiment très chouette. Et pour vérifier que tout va bien, Miss Nangfa passe sur la balance. C'est l'heure de la peser. Allez Nangfa. Chaque matin, on la pèse, comme ça on sait voir l'évolution. Et pour le moment, ça va très bien. Donc chaque jour, elle prend environ 1 kilo. Vous vous en doutez, pas facile de faire monter un éléphant sur la balance. Ah, one more foot. Nangfa, ça veut dire ange. Mais pour le moment, elle porte pas son nom parce que c'est plutôt un petit diable qu'un petit ange. Tous les moyens sont bons pour attirer Nangfa. Stop. No, 1 foot. Now 2. Allez Nangfa, on y est presque. Non, oui, chaque fois, elle met une patte ou 2 pattes, mais après un certain temps, elle se met complètement dessus et on doit y aller vite pour pousser le bouton, comme ça on sait voir combien elle pèse. Yes, 102.5. Ok. Good girl, Nangfa. Yeah, play. 102 kilos, le poids idéal pour un beau bébé comme ça. Il est maintenant temps pour Nangfa d'aller jouer dehors avec sa sœur et ses tantes. La semaine prochaine, Jeku, le mâle siamang, va se faire poser un implant, anesthésie millimétrée avec Amandine et Tim. Pouria apprend à apprivoiser Layla, la jolie panthère des neiges. Enfin, rien n'est trop beau pour les stars du parc, les pandas. Séance bien-être avec goûter et massage.